Le métissage culturel est-il perçu comme une menace à l'identité nationale? Ben, justement, ça, c'est très intéressant. Il y a très peu de différence entre le regard qu'on pose sur le métissage coloriel et le métissage culturel. C'est exactement la même chose. Il y a un mot fondamental aujourd'hui, la mondialisation, qui fait en sorte que dans 50 ans, le Camerounais ne sera plus noir, le Français ne sera plus blanc, mais nous sommes toujours perçus comme ça. Il en va de même, le Français ne sera plus judéo-chrétien, il sera musulman, il sera hindouiste, il sera shintoïste, il sera tout ce qu'on veut. Il y a des résistances aujourd'hui. Faites pas peur à tout le monde, là, quand même. Oui, mais justement, ça prendra beaucoup de temps. C'est ma deuxième phrase. Ouais. Il y a des résistances aujourd'hui. Ouais. Aussi bien sur le fondement coloriel, il y en a des gens qui me disent notre culture noire, que sur le fondement culturel, des gens qui pensent qu'effectivement, la religion musulmane est insoluble dans le creuset français et vice-versa. Hein. Je veux dire qu'il n'y a pas que les musulmans qui le pensent, il y a beaucoup de Français qui le pensent aussi. Et d'ailleurs, quand on lit les textes des années 30, c'est tout simplement à se fondre du rire. C'était extraordinairement ridicule. Mais on en est encore aujourd'hui inconsciemment ou consciemment qu'effectivement, le métissage culturel n'est pas possible. Et pourtant, nous y sommes déjà. Je veux dire que le métissage culturel est tel que... Oui, mais dans une logique de hiérarchie. On veut bien dans la logique de hiérarchie. D'un peu de culture différente. Parce qu'il y en a une qui domine. Je ne parle pas du fantasme de ceux qui continuent à être dans la hiérarchie. Mais je parle de la réalité du terrain. Je veux dire, dans un pays comme la France aujourd'hui, qui a justement cet objectif républicain, le garçon qui se veut le plus grand musulman de la banlieue, qui croit faire le ramadan et tout, eh bien, quand il va se marier, il va épouser une fille blanche, et son beau-père sera fier de ses petits-fils. Et lui-même, quand il te parlera de la Bourgogne, ce sera comme si... Mais pourtant, il aura l'impression. Il aura l'impression. Tu peux ne pas être sûr, mais c'est comme ça. C'est bon. Qui vous le dit. Oui, c'est un Bourguignon qui vous le dit. Parole de Bourguignon. Hervé Leroy. Oui, les cultures existent encore moins que les races, d'une certaine manière.